Imaginez ceci. Vous passez toute votre vie à essayer de vous intégrer. Vous modélisez votre discours, vos vêtements, vos choix. Tout cela à la recherche éperdue de l'approbation. Vous vous soumettez à des attentes qui ne sont même pas les vôtres et petit à petit, vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Vous avez peur d'être jugé. Vous cherchez la validation dans des opinions qui changent à chaque saison et vous vous accrochez à l'idée fausse que votre valeur dépend de la façon dont le monde vous perçoit. Mais, que se passerait-il si tout ce qu'on vous a appris sur le fait de trop se soucier des autres était, en réalité, ce qui vous empêchait de vivre? Et si la clé de la confiance, de la liberté, et même du succès ne résidait pas dans l'effort de contrôle, mais dans le simple acte de lâcher prise? Michel de Montaigne, penseur du XVIe siècle, a exploré ce paradoxe dans ses essais. Alors que le monde autour de lui s'effondrait dans les guerres de religion, il a fait un choix radical, il s'est retiré dans une tour silencieuse. Non pas pour fuir le monde, mais pour observer l'âme humaine. Ses écrits ne cherchent pas à endoctriner, mais à libérer. Sa philosophie, loin d'être abstraite, est une boussole pratique pour ceux qui désirent vivre avec légèreté, authenticité et une paix intérieure inébranlable. Montaigne a remis en question ce que nous entendons par succès, a déconstruit notre besoin viscéral de plaire, et nous a indiqué un chemin vers la sérénité, le détachement. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ce chemin avec lui. Nous allons disséquer l'anxiété de plaire, la peur de l'échec et la dépendance au contrôle. Et, avec Montaigne pour guide, nous allons découvrir ce qui se passe lorsque vous cessez simplement de vous soucier des choses qui n'ont jamais vraiment eu d'importance. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que si nous contrôlons tout, nous serons en sécurité, à l'abri de l'erreur, du jugement, de l'échec. C'est comme si la vie était une équation exacte, et qu'il suffisait d'efforts, de planification et de préoccupations obsessionnelles pour que tout reste en ordre. Mais Montaigne, observant la condition humaine avec des yeux calmes et sans illusion, a vu une chose que peu osent admettre, le contrôle est le plus souvent un fantasme. Nous vivons dans une tentative constante de contrôler l'incontrôlable, ce que les autres pensent, ce qui pourrait arriver demain, comment nous serons perçus. Et dans cet effort herculéen, nous dépensons notre énergie la plus vitale. L'énergie qui pourrait être dirigée vers la création, la présence, ou l'amour. Montaigne a failli mourir dans un accident de cheval. Cette expérience l'a confronté à la fragilité absolue de la vie. Il a compris qu'aucune planification, aucune précaution, aucune inquiétude obsessionnelle ne l'aurait sauvé. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que quelque chose s'est illuminé dans son âme. Vivre, ce n'est pas contrôler. Vivre, c'est accepter le flux. Il a écrit cette phrase, qui désarme toute notre mentalité moderne. Ma vie a été pleine de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. À quel point ressentez-vous de l'angoisse face à des scénarios qui ne se sont jamais réalisés? Combien de nuits avez-vous perdu à essayer de prédire l'avenir ou de corriger le passé? La vérité est que l'effort de contrôle nous éloigne de la réalité, nous empêche d'écouter ce que la vie nous dit maintenant. Et ironiquement, plus nous essayons de tenir les rênes, plus tout semble devenir instable. Montaigne nous invite à regarder cette obsession de la maîtrise, et à la lâcher doucement. Parce que la vie, dans son essence, n'est pas une machine à faire fonctionner. C'est un organisme vivant, plein de surprises, qui ne s'épanouit que pour ceux qui ont le courage de danser avec l'imprévisible. Il existe une force invisible qui guide silencieusement nombre de nos pas, le désir d'être accepté. Dès l'enfance, nous apprenons que l'approbation est une récompense, un regard de fierté, un compliment, un signe d'appartenance. Ainsi, petit à petit, nous commençons à construire notre identité autour de ce qui plaît aux autres. Mais Michel de Montaigne observe avec une précision tranchante que ce chemin conduit à un labyrinthe intérieur. Car lorsque nous vivons pour l'acceptation des autres, nous perdons le contact avec ce qui est véritablement nôtre. Il a écrit ses essais pour se comprendre, non pour convaincre. Il ne cherchait pas les applaudissements, mais l'authenticité. C'est peut-être pour cela que ces textes résonnent si profondément aujourd'hui,
Montaigne a eu le rare courage de penser par lui-même dans un monde qui réclamait la conformité. La recherche de validation est subtile, presque imperceptible. Elle se loge dans le choix des vêtements, dans l'omission d'une opinion, dans l'adaptation constante à l'environnement. Nous ne voulons pas déranger. Nous ne voulons pas décevoir. Mais en évitant l'inconfort de l'autre, nous nous enfermons dans une prison. Et le plus tragique, c'est que cette validation, lorsqu'elle arrive enfin, ne nous satisfait pas. Car elle ne s'adresse pas à notre vrai moi, mais au masque que nous portons pour être acceptés. Montaigne propose une autre voie, celle de se connaître tellement, de s'accepter avec une telle intégrité, que l'opinion des autres perd son pouvoir de blesser ou de façonner. À qui essayez-vous de plaire? Et pourquoi? Combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur du jugement et non par véritable désir? Lorsque vous arrêtez de chercher l'acceptation partout, vous découvrez quelque chose de rare et de précieux, l'acceptation de soi. Et à partir de là, les relations deviennent plus honnêtes, les décisions plus faciles, et la vie devient plus silencieuse. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le détachement n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence, de l'apathie ou une fuite de la vie. Le détachement est clarté. C'est savoir faire la distinction entre ce qui mérite notre énergie et ce qui nous consume. C'est savoir lâcher prise, non pas parce que cela ne nous importe pas, mais parce que cela ne vaut plus la peine de s'y accrocher. Montaigne a observé comment les gens vivaient piégés dans les résultats, les attentes et les images idéalisées d'eux-mêmes, et comment cela générait une anxiété corrosive. Il ne proposait pas de renoncer à la vie, bien au contraire, mais de vivre légèrement, d'agir avec dévouement mais sans obsession, d'aimer sans possessivité, de chercher sans se perdre en chemin. Dans sa retraite, Montaigne écrivait non par obligation, mais par curiosité, non pour être reconnu, mais pour se comprendre. Et c'est dans cet espace de non-effort compulsif, dans ce vide créatif, que l'âme s'épanouit. Combien de fois avez-vous réussi quelque chose précisément au moment où vous avez cessé de forcer? Lorsque vous avez cessé d'essayer de convaincre, d'impressionner, de conquérir? C'est comme si l'univers répondait à l'abandon par l'harmonie. C'est le paradoxe du détachement. Moins vous avez à le prouver, plus votre présence devient naturelle. Moins vous essayez de contrôler, plus les choses se mettent en place d'elles-mêmes. C'est la cohérence entre ce que vous ressentez, pensez et faites. C'est le magnétisme de quelqu'un qui ne mendie pas d'acceptation parce qu'il a déjà trouvé une maison en lui-même. Montaigne nous enseigne que le détachement est une forme de pouvoir serein et silencieux, qui n'impose pas, mais transforme. Lorsque vous lâchez le poids de plaire, de contrôler, de paraître parfait, vous devenez suffisamment léger pour marcher librement, et suffisamment ferme pour être qui vous êtes vraiment. Montaigne n'était ni un ascétique, ni un héros tragique. C'était un homme profondément conscient de ses défauts, et c'est peut-être pour cela qu'il était si sage. Il a subi des pertes importantes, la mort de 5 de ses 6 enfants en bas âge, la mort prématurée de son meilleur ami, Étienne de la Boétie, et l'effondrement politique et social d'une France en guerre civile. La douleur et la déception ne l'ont pas rendu cynique. Elles l'ont rendu plus réel. Au lieu de se durcir, il a choisi de se retirer. Il a quitté la politique, s'est éloigné des positions de pouvoir et s'est retiré dans sa tour. Un espace de silence, de livres, et de méditation. Là, parmi les phrases latines inscrites au plafond de sa librairie, il a commencé ce qu'il appellerait l'étude de lui-même, non pas pour s'exalter, mais pour s'accepter. Dans ses essais, Montaigne expose son âme avec une rare honnêteté. Il confesse ses vanités, ses faiblesses, ses craintes, ses inconséquences. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui le rend universel. Il a écrit « Je ne me représente pas dans son intégralité seulement comme je me vois à ce moment précis ». Cette phrase porte une vérité libératrice, personne n'est constant. Personne n'est parfait. Tout est en mouvement. Accepter cela signifie abandonner l'armure, cesser de mettre en scène une version idéale de soi-même et enfin habiter sa propre humanité. Dans le monde d'aujourd'hui,
où chacun semble rivaliser pour une image de réussite, de cohérence et de perfection, Montaigne apparaît comme un antidote. Il nous rappelle qu'être humain signifie se contredire, que changer d'avis est un signe de vie intérieure, et qu'accepter l'imperfection ne nous affaiblit pas, cela nous libère. En cessant d'exiger de vous-même un idéal inaccessible, vous permettez à la réalité de se manifester, la légèreté de l'erreur, la beauté du doute, la paix d'être simplement. Montaigne nous livre l'une des leçons les plus curatives. La sagesse ne naît pas de la perfection, mais de l'intimité avec sa propre imperfection. S'il y a un domaine où le détachement révèle sa véritable force, c'est bien dans les relations humaines. Montaigne observait comment nous devenons otages les uns des autres. Non pas par amour véritable, mais par peur du rejet, par solitude, par un besoin constant d'être à la hauteur. Combien de fois avez-vous essayé de modeler quelqu'un à votre image ? Combien de fois avez-vous été frustré parce que l'autre n'a pas répondu à une attente dont il ne savait peut-être même pas l'existence ? Le philosophe a compris que la souffrance relationnelle ne naît pas de la différence entre les personnes, mais de notre tentative de contrôler, d'emprisonner, de corriger l'autre. Dans son œuvre, il écrit avec une tendresse infinie sur son amitié avec la Boétie. Une connexion qui ne demandait rien, qui n'exigeait rien, qui était juste être. Cette amitié, libre de toute possessivité, fut pour Montaigne une révélation de ce qui est possible lorsqu'on aime quelqu'un sans chercher à le posséder. Il nous propose un idéal rare, des relations basées sur la présence et non sur les exigences. Dans le don, pas dans la maîtrise. Et voici le paradoxe. Plus vous essayez de vous accrocher à quelqu'un, plus il vous échappe. Mais plus vous permettez à l'autre d'être, plus il choisit de rester. La liberté dans les relations ne signifie pas l'absence de lien, mais le refus de transformer l'autre en miroir de vos insécurités. Montaigne nous enseigne que la véritable rencontre entre deux âmes se produit lorsque toutes deux marchent côte à côte, non par obligation, mais par choix. Et cette liberté est magnétique. Elle génère du respect, de l'admiration, de la profondeur. Elle attire non par la force, mais par la légèreté. Non par le contrôle, mais par l'authenticité. Demandez-vous, combien de vos relations sont basées sur la peur de perdre plutôt que sur la joie de partager? La réponse peut faire mal, mais elle peut aussi incroyablement vous libérer. Il y a un moment silencieux, presque imperceptible, où quelque chose en nous lâche prise. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une sorte de sagesse qui ne vient pas de la raison, mais de l'épuisement sacré. C'est le moment où vous réalisez que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves tout le temps, que porter autant de soucis n'a plus aucun sens. Montaigne a vécu cet abandon, non pas comme un renoncement, mais comme une réconciliation avec la vie. Il ne proposait pas la passivité, mais une action libre d'angoisse, une vie engagée, mais libre de garantie. Il a compris qu'une paix profonde n'apparaît que lorsque nous cessons de résister à l'impermanence du monde. Cette paix est révolutionnaire. Car lorsque vous lâchez le contrôle, vous devenez plus léger. Et avec cette légèreté, vous voyez mieux, agissez plus clairement, et devenez réceptif à l'inattendu. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres? Vous parlez honnêtement. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de rechercher la perfection? Vous agissez avec courage. Que se passe-t-il lorsque vous abandonnez la peur de l'échec? Vous faites de la place pour créer, aimer, vivre. C'est là que réside le plus grand des paradoxes de Montaigne, moins vous essayez de contrôler la vie, plus elle commence à se mettre en place. Peut-être parce que, dans cet état d'abandon, vous devenez enfin qui vous êtes, et le monde répond à cette vérité avec harmonie. Montaigne nous a laissé un héritage silencieux, non pas de règles, de formules ou de certitudes, mais d'une présence plus complète dans la vie. Il nous a appris que l'obsession du contrôle est le contraire de la liberté. Que s'efforcer constamment de plaire aux autres est le plus grand ennemi de l'authenticité. Et que la peur de l'échec est souvent le seul véritable obstacle entre nous et la vie que nous désirons vivre. Tout au long de ce voyage,
nous avons vu que lâcher prise n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est sortir du centre de la scène et permettre à la vie de révéler sa propre chorégraphie. Et voici le plus beau mystère de tous, lorsque vous cessez de vous soucier de ce qui n'a pas d'importance, ce qui compte commence à s'épanouir. Montaigne ne nous demande pas de changer le monde. Il nous invite à changer notre façon de nous habiter. Et lorsque cela se produit, le monde qui nous entoure change également. Et vous? À quoi vous accrochez-vous encore si fort que cela commence à vous faire mal? Que se passerait-il si, juste pour un instant, vous laissiez simplement aller? Partagez dans les commentaires votre expérience avec le détachement, avec l'acte de lâcher prise. Laissez-nous un seul mot, liberté. Peut-être qu'en racontant votre histoire, vous aiderez d'autres personnes à trouver leur propre tour de montagne.